Bonjour, chers auditeurs, contente de vous retrouver pour le podcast Réussir en amour, ça s'apprend. Donc, c'est diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard, je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. Donc, l'amour de soi d'abord. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les émissions sur réussirenamour.ca. Faites défiler le texte, vous allez voir toutes nos émissions sur YouTube, sur Facebook et sur Spotify. Aujourd'hui, on est avec notre chroniqueuse Ariane Laberge de l'école Evolume et nous sommes très heureux de la voir pour cette saison ici, la saison de l'automne. Merci d'avoir accepté, Ariane, de continuer avec nous. Ça me fait plaisir, Nathalie. Merci de l'invitation. C'est tout un honneur. Donc aujourd'hui, Ariane, on parle d'un sujet fort intéressant, pardonner ou la tentation de supériorité. Intéressant. Oui. Intéressant. Intéressant, oui. Oui. Je trouve que j'avais envie de parler de cette nuance-là parce que le pardon, à mon avis, c'est un sujet galvaudé, utilisé à toutes les sauces. C'est à la limite qui nous met de la pression. Il faut pardonner. Là. Et que j'avais envie qu'on démystifie un petit peu. On va regarder les vrais pardons, les faux pardons. Faire la nuance entre les deux. Bien sûr, dans la relation amoureuse, qu'est-ce que ça implique? Bien sûr, parce que c'est le sujet de l'émission. Puis que, tu sais, on imagine souvent le pardon comme étant un geste noble, mais parfois, c'est un geste qui met sur un piédestal. Et c'est là la nuance que j'ai envie d'apporter aux auditeurs aujourd'hui. J'ai relevé, parce que je suis une curieuse, fait que je me disais, qu'est-ce qu'on véhicule le plus? Tu sais, mettons, je me suis questionnée, là, qu'est-ce qu'on dit le plus? Mettons, les plus grandes phrases qu'on dit par rapport au pardon. Je suis sûre que les gens vont, probablement que tu as des idées, mais j'invite les gens à peut-être nous écrire les phrases qu'ils ont entendues par rapport à ça. Du genre, oublie ça, là. C'est passé, là. Oui, c'est ça. Tu sais, la fausse idée que pardonner, c'est oublier. Non. Si tu ne pardonnes pas, tu vas rester coincé avec ça. C'est en partie vrai, mais il ne faut pas que ça soit utilisé comme étant une injonction culpabilisante de l'autre. Tu sais. Ah, tu n'as pas encore pardonné. Là, ça rend l'autre petit. Ça culpabilise l'autre, ça l'invalide dans son sentiment actuel. Pardonner, c'est excuser. Ah ouais, il a pardonné ça. Ben non. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu excuses le geste. Il y a une nuance là-dedans. Un parent qui dirait à son enfant, je peux te pardonner, mais je ne peux pas oublier. Ben oui, parce que pardonner, ça ne veut pas dire oublier, justement. Parce que si on oublie, là, ben, on pardonne quoi exactement, là? On ne sait même plus qu'est-ce qu'on a pardonné parce qu'on a oublié. Pardonner, c'est un choix conscient. Autre petite phrase, puis on va en revenir sur le pardon entre parents-enfants. Le pardon, c'est un signe de force spirituelle. Hein, c'est des choses qu'on véhicule beaucoup. Hein? Quelqu'un qui pardonne, qui est bon, qui est capable de passer par-dessus plein de choses. Mais ça laisse sous-entendre que si tu n'es pas encore arrivé à pardonner un événement dans ta vie, tu n'es pas spirituel. Est-ce que pardonner peut apporter la paix intérieure? Oui. Oui, parce que ça, c'est la source du vrai pardon. C'est un pardon qu'on se fait à soi. Fait que c'est sûr que quand on arrive à l'étape du pardon, ben, on a une paix
intérieure. Mais il y a un processus pour arriver à pardonner. Et ce n'est pas tout qui est pardonnable. Est-ce qu'on va voir est-ce qu'on peut avoir des exemples de ce qui est pardonnable puis de ce qui n'est pas pardonnable? Ben oui. Il y a, par exemple, des gestes qui sont impardonnables. La violence, l'abus, c'est des gestes qui vont toujours être impardonnables. Ce n'est pas le geste qu'on pardonne. Hein, mais souvent, dans un processus de guérison de soi, de son âme, des blessures qu'on a eues, souvent, c'est à nous-mêmes qu'on doit pardonner, dans un premier temps. Puis même dans le cas d'agression, souvent, la culpabilité et la honte est portée par la victime. Il y a une culpabilité d'avoir laissé l'autre, tu sais, de ne pas avoir réagi, d'avoir subi sans réagir. Il y a la colère souvent qu'on a envers soi d'avoir fait le tapis, hein, de s'être laissé marcher dessus. Fait que souvent, le pardon, il commence par soi. Il commence par reconnaître qu'au moment où c'est arrivé, j'étais pas en ressources. J'étais pas outillée. J'étais trop dans la peur. J'étais un enfant. Fait que j'étais pas remplie de ressources à ce moment-là. Il y avait un rapport d'autorité. Fait que tout ça, c'est souvent envers soi qu'on doit commencer par faire le pardon. Se pardonner d'avoir eu ces moments-là où on n'a pas réagi, où on était en manque de ressources. Puis à partir de là, quand j'ai de la compassion pour moi, ensuite, là, le chemin peut commencer à se faire. Mais il y a j'entends déjà les auditeurs nous demander, tu sais, comment on fait pour se pardonner parce que j'y arrive pas. J'y arrive pas à pardonner. Tu sais, c'est pas faisable. Oui, puis je dis pas que c'est un chemin qui se fait rapidement. Puis tu sais, c'est un petit peu ça dans, tu sais, les phrases fétiches qu'on entend, les phrases toutes faites, là, « Ah, oublie ça », ou tu sais, tourne la page, passe à d'autres choses. On cherche comme où on voit beaucoup, là, même au niveau spirituel, là, dans le développement personnel, on amène le pardon comme étant quelque chose de rapide et de miraculeux. Mais le pardon, c'est vraiment un long processus. Puis c'est important qu'on comprenne que le processus, il va être plus ou moins long, dépendamment de la relation avec qui j'ai eu l'agression ou que le tort a été causé et la profondeur de la blessure que ça a créée. Qu'est-ce qui arrive si on n'arrive jamais à pardonner pour la personne, tu sais, si on n'arrive jamais à pardonner le geste? Le geste, il va rester impardonnable. Ça, je vais le répéter ad vitam aeternam. Tu sais, j'avais été mandatée, demandée sur un conseil, un panneau de discussion, puis c'était pour des étudiants de l'UQAM qui, justement, le sujet, c'était l'abus sexuel. Là, dans ce cas-là, c'était précisément ça. Puis ils se demandaient, est-ce que les médecines alternatives et complémentaires peuvent aider dans ces cas-là? Je me rappelle qu'à la fin de la rencontre, puis dans les experts sur le panneau de discussion, il y avait une victime qui a partagé son expérience, tu sais, puis de ce qu'elle portait, puis tout ça. Puis bien sûr que dans la salle, beaucoup des étudiantes étaient touchées et concernées par le sujet. Et je me rappelle d'avoir dit à la fin, le geste, arrêtez de prétendre que vous pouvez pardonner le geste. Le geste va toujours rester impardonnable. Il n'est pas à pardonner. Et là, tout le monde a fait comme « Hein? C'est la première fois qu'on entend ça. » Puis j'en revenais pas que ces jeunes-là me disent ça. Je me disais, mais comment on peut pardonner un geste qui est impardonnable? On peut arriver à faire la paix avec les événements du passé. À accepter que c'était notre chemin,
et à choisir consciemment de bien vivre ou d'utiliser ça comme étant un levier pour se propulser. Hein, on voit souvent là, des gens qui ont vécu des bagages très difficiles et qui deviennent, qui font des conférences extraordinaires pour inspirer les autres, à travers des écrivains, ils deviennent des écrivains. Oui, aussi. Fait à travers l'épreuve, ils vont chercher cette force-là. La souffrance qu'ils ont vécue devienne un levier, une force pour inspirer d'autres gens qui traversent ces épreuves-là. Mais pardonner le geste, on n'a pas à se forcer à pardonner un geste qui est impardonnable. Ça s'arrête là, la réflexion. C'est non, il n'y a pas de pardon à faire là. Mais on peut se pardonner soi, comme dans le cas du Panon, la victime, elle disait, je me rappelle, puis là, récemment, avec le sujet du verdict des joueurs d'hockey, il y a eu beaucoup de textes et de partages et de témoignages, et dont une qu'elle a dit, c'est, à un moment donné, j'ai juste abandonné. Toi, 6 pieds 3, moi, 5 pieds 2, tu avais déjà gagné. Là. J'ai compris que pour ma sécurité, c'était juste mieux de rien faire, puis d'attendre que ça passe. Tu sais, c'est pénible de vivre avec ça. Mais le pardon, là, souvent, la colère, c'est pourquoi je n'ai pas réagi, pourquoi je n'ai pas crié fort, pourquoi je ne me suis pas débattue, pourquoi je n'ai pas essayé de... Il peut avoir 3 millions de pourquoi. Mais on n'a pas le pouvoir de changer les événements du passé. Mais on peut accepter puis se pardonner qu'à ce moment-là, c'était la meilleure option parmi toutes les options que j'avais. Puis à partir de là, on peut commencer un chemin de reconstruction intérieure. T'sais. J'entends les gens nous dire là, déjà, là, pourquoi moi je reste dans une relation, parce que si on est à réussir en amour aussi, ça s'apprend. Hein? Pourquoi je reste dans une relation où il n'y a pas de respect, ou est-ce que, en fait, il y a de la violence, ou verbale, ou physique, ou, pourquoi je reste là, malgré tous les outils que tu peux avoir, pourquoi je reste là, puis comment je fais pour me pardonner d'être là encore, tu sais? C'est ça qui est difficile quand même, à faire la paix ou à enligner tout ça ensemble. Oui. Puis tu sais, pourquoi on reste là? Des fois, simplement parce que c'est le chemin de la personne d'être là. Parce qu'il peut avoir différentes raisons du pourquoi je reste là. Hein? Est-ce que le chaos fait partie d'une forme d'addiction dans ma vie? Parce que c'est prouvé, hein, aujourd'hui, il y a des gens qui carburent au problème. Et quand les gens sont bons avec eux, ils ne sont pas capables d'accepter ça, ils vont foutre le bordel. C'est plus fort qu'eux. Tu sais, pourquoi je ne sors pas de là? C'est quoi les avantages? Qu'est-ce qui te garde là? Tu sais? Moi, j'ai la profonde conviction là, que personne ne fait rien si c'est totalement inutile. L'être humain, là, on est conçu d'une façon qu'on pose des gestes, même des gestes violents, parce que ça répond à un besoin. C'est intéressant quand tu as dit des fois on reste là parce qu'on est habitué au chaos. Oui. On est habitué, c'est du connu. Fait que tu restes dans ce chaos-là parce que tu n'as pas connu autre chose. Et quand on rentre dans un point de vue systémique, ben, il faut regarder dans l'historique de la personne. Hein? Est-ce que maman est restée dans une relation toxique elle aussi? Fait que par amour pour toi, je fais comme toi. Est-ce que grand-maman a eu... tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans l'historique, dans le clan de famille qui fait, est-ce que je suis en train de répéter une mémoire cellulaire? Est-ce que je suis loyale à ma lignée de femmes qui, personne dans ma lignée de femmes ont eu de relations saines? Alors, moi aussi, je reste dans une relation malsaine. Puis, on a l'impression que c'est pas qu'on veut pas sortir de là, mais quand on pense sortir de là, ça crée une espèce de dualité intérieure qui fait qu'on a l'impression qu'on est déloyal. C'est inconscient, bien sûr, mais on sent l'espèce de dualité interne.
Alors, les gens restent là sans comprendre même des fois pourquoi ils restent là. Mais tu sais, un coup sorti de la relation, ben oui, il va y avoir des pardons à faire. Hein, il va y avoir un pardon d'abord envers soi, d'avoir resté dans cette situation-là. J'en parle un peu dans mon premier livre, Quand je serai libre. Ouais. Et moi, j'ai été dans une relation qui était toxique pour moi pendant 10 ans, où c'était pas de la violence physique, mais c'était des paroles mesquines, c'était de la condescendance, c'était des accusations à tour de rôle sans arrêt. Donc, je me sentais constamment, c'était toujours moi la fautive, là. Je me sentais tout le temps coupable, je me sentais tout le temps responsable. Je suis sortie de là complètement, toutes mes valeurs, mes croyances étaient toutes pêle-mêle, puis je pensais que je valais rien. C'est l'estime de soi qui est toute à reconstruire après ça. Et j'ai passé la phase de colère, d'être en colère après moi, surtout de me dire, mais voyons, je suis une femme intelligente, je suis une femme qui a du caractère, comment j'ai pu me laisser marcher dessus pendant si longtemps? Bien, parce que je répétais l'histoire de ma mère. Parce que j'étais loyale et pourtant, je m'étais donc promis de ne pas faire comme ma mère. Fait que même si j'avais du caractère, même si je suis une femme de tête, que j'ai de la drive, que je n'ai pas peur de nommer les choses, bien, dans cette relation-là, je dis souvent, c'était mes années de coma. Je n'arrivais plus à nommer, puis il était tellement bon parleur que même quand je nommais, ça se revirait contre moi. Puis au bout de ligne, je me disais, ben oui, c'est vrai. Pourquoi que je me sens de même? Ouais, je dois être exigeante. Ouais, c'est vrai, je dois être difficile. Fait que c'est pernicieux tout ça. Mais ensuite de ça, il faut se pardonner à soi. Que c'était le chemin et ça m'a permis d'apprendre à me respecter. Fait qu'on peut se poser cette question-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans pour arriver à se pardonner? C'est quoi les cadeaux qu'on est allé chercher? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Puis là, j'entends du monde, j'ai des clientes qui m'ont dit ça. Ouais, ben tu sais, moi, mon père m'a abusé jusqu'à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce que tu penses que je suis allée chercher? Ben, tu as appris à décoder le non-verbal. Tu as appris à lire le danger plus rapidement que n'importe qui. On développe des choses. On développe des lectures, puis des forces, puis des habiletés que d'autres n'ont pas nécessairement. C'est tellement ça. Puis ma grande question, c'est comment on fait pour par la suite, après savoir pardonner, retourner en relation, avec un homme, parce qu'il peut rester comme des séquelles encore. Comment on fait pour totalement se libérer? Oui. Ça, là, je veux qu'on en parle, mais après la pause. Puis j'aimerais ça que les gens, ils restent avec nous, puis je les entends déjà. Hey, tu peux pas nous couper ça là? Oui, oui, je peux. Oui, je peux, parce que le temps avance vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler après la pause. Restez avec nous. Je veux juste dire aux gens qu'on est sur le podcast Réussir en amour, ça s'apprend. Toujours des sujets fort intéressants. Alors, c'est diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. C'est l'amour de soi d'abord, bien entendu. Et tous nos émissions se retrouvent sur YouTube. Donc, pendant toutes les dernières années, vous allez les voir. Spotify également. Facebook pour la durée d'1 mois. Donc, vous pouvez aller sur réussirenamour.ca. Et maintenant, nous allons faire une courte pause et on va se retrouver avec notre invité pour la deuxième partie après la pause. Ariane, pendant la pause, on va faire un petit tirage là, pour les gens pendant qu'à la radio, ils mettent de la musique. Nous, ici, on fait un tirage d'1 heure pour les gens qui vont mettre des cœurs, partager l'émission, écrivez des questions, participer à cette émission-là parce que je sais que ça va toucher plusieurs personnes, le pardon. Donc, Ariane va pouvoir vous répondre à vos questions, vos commentaires, si vous en avez. Fait que faites des pouces, des cœurs, partagez l'émission, puis vous allez avoir la chance de participer au tirage demain en journée pour voir ce que vous voulez améliorer, ce qui semble vous freiner, puis les solutions possibles. Tout ça se fait en ligne, donc c'est facilement faisable. Ariane, donc je voulais aussi dire aux auditeurs que toi, tu as écrit un livre sur les constellations familiales. J'aimerais simplement, est-ce que tu l'as près de toi? Si je me lève 2 minutes, oui.
OK. Alors, Ariane Laberge a fait un livre sur les constellations familiales qui est très facile à lire. Donc, c'est pour les monsieur, madame, tout le monde. Hein? Ariane, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est Oui, facilement lisible. C'est pas oui, compliqué. oui. C'est accessible à tous. Puis ce matin, j'ai partagé la bonne nouvelle qu'on a eu, il est officiellement best-seller. Bravo, Mais bravo. merci, hein, parce que c'est grâce à tous les lecteurs si on en arrive à des belles surprises comme ça. Fait que merci du fond du cœur. Si on veut se le procurer, ton livre, on a juste à aller sur Oui, soit sur mon arianelaberge.com. site, soit sur le site Les Éditions Bloom, Oui, ou encore en librairie. Vous avez juste à le demander à votre libraire, il va vous le commander, puis ça va être la, livré à votre librairie du coin. Ah, ben c'est parfait. C'est Ouais. parfait. Donc, de retour après la pause. Et aujourd'hui, on parle du sujet, pardonnez-moi, pardonner ou tentation de supériorité. Et là, on parlait des couples. Hein. Oui. Puis j'ai envie de parler un peu, on va y revenir au couple, mais c'est quoi, tu sais, pourquoi tentation de supériorité? Ça fait partie beaucoup des faux pardons. Hein, vous savez, dans la relation de couple, même dans les relations at large, collègues, amis, tout ça, il y a l'espèce de pardon de ah, mais tu sais, c'est correct, je t'ai pardonné. Hmm. Si vous vous arrêtez 2 minutes puis vous allez voir en dedans, là, ben ça fait ça comme ça. Ça dit non. Je suis tellement meilleure que toi. Je suis tellement plus fine que toi. Je suis tellement plus évoluée, plus sage. Moi, je t'ai pardonné. Ça crée une dette, hein, un genre de dette implicite. Ça Exact. crée un déséquilibre plutôt que de se retrouver dans une relation égal à égal, ce qu'on devrait retrouver dans nos relations amoureuses et nos relations d'amis. Mais là, ça crée un déséquilibre. Ou du genre, moi, je t'en ai jamais voulu. J'ai jamais senti. Hein? J'ai jamais senti le besoin. J'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose à pardonner là-dedans. J'ai tourné la page le lendemain, j'ai fait un petit rituel, puis ça a été fini. Mais en fait, ça fait en sorte que l'autre personne est plus grande, puis que l'autre personne devient plus petite. Oui, ça ne renforce pas les liens. Ouais. Faire comme si de rien n'était. Oh, mais il n'y a rien à discuter. Oh, mais j'avais oublié ça. Ça laisse supposer à l'autre que l'autre fait un plat pour rien. Ça laisse supposer à l'autre que c'est l'autre qui n'est pas correct. Puisqu'il revient, il est donc bien tannant de revenir sur le sujet. Donc, c'est plein d'injections implicites qui créent vraiment un décalage et qui ne renforcent pas le lien. Au contraire, ça affaiblit la relation. Et la dette que tu parles? Bien, ça crée, quand on a eu un déséquilibre, c'est qu'on sent qu'on est en dette envers l'autre. Hein, l'autre est tellement bon, il nous a pardonné. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se racheter? C'est très pernicieux. Il faut faire vraiment attention. À même titre que dans les relations parents-enfants, combien de fois j'entends « Ah, mais moi, j'ai pardonné à mon père pour ce qu'il m'a fait. Ah, mais ma mère, c'est réglé, j'y ai pardonné. » Faites attention. Le pardon, s'il y a un endroit où ça ne peut pas exister, c'est de l'enfant aux parents. Pourquoi? Parce que pour pardonner à son parent, on doit changer de position. Et en changeant de position, on devient plus grand que son parent, donc on défait l'ordre de préséance. On apprend à vivre avec les événements. On fait la paix avec les parents qu'on a eus. On fait le deuil de ne pas avoir eu le parent idéal ou bienveillant ou protecteur qu'on aurait souhaité avoir. Mais moi, quand quelqu'un me dit « Ah, mais c'est réglé, moi j'ai pardonné à mes parents », je me dis « Ouh ». Puis le truc pour savoir si vraiment vous êtes en paix, pas si vous avez pardonné, mais si vous êtes en paix avec ce qui s'est passé, c'est parlez-en à quelqu'un. Quand vous en parlez, est-ce qu'il y a une charge émotionnelle? Quand la charge émotionnelle est là, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été digéré. C'est le meilleur indicateur. Quand il n'y a plus de charge émotionnelle et qu'on est capable d'en parler, comme quand je vous ai parlé de mon ancienne relation,
il n'y a plus de charge qui monte à l'intérieur de moi. J'ai été des années à en avoir, par exemple. J'en ai écrit un livre, là, c'est pas des farces. À quel moment, Ariane, tu as su que tu t'étais libérée complètement de la charge émotionnelle de ta relation? Bien, quand justement, il est arrivé, mettons, d'autres événements où il y a eu une provocation ou une confrontation et que je suis restée calme en dedans de moi et que j'ai même eu de la compassion pour l'autre. Là, je savais que pour moi, c'était réglé. Il y avait une place dans mon cœur et que j'avais plus cette charge ou cette... j'avais fait la paix avec moi d'être restée dans cette relation-là, de, tu sais, pas juste de rester, mais d'avoir accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. Et à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus de confrontation avec l'autre. C'est doux en dedans. Puis même si on raconte des épisodes ou des événements, il n'y a plus de colère qui monte. C'est pas chargé émotionnellement. Et ça, c'est à mon avis la clé pour aller valider si vraiment on est en paix avec ce qui s'est passé, avec les événements du passé. Et là, j'entends déjà les gens dire comment on fait pour s'enlever cette charge-là émotionnelle, parce que c'est un long processus. Là. Ben oui, c'est un processus. J'ai le goût de dire, hein, soyez patient dans un premier temps et soyez doux et bienveillant. Tu sais, je le dis souvent, on ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse. Ben, on ne peut pas tirer sur le pardon pour qu'il émerge non plus. Mais on peut, par exemple, aller se poser des questions, dire, ben, qu'est-ce qui me fait tant réagir? Qu'est-ce qui me met tant en colère? Ça soulève quoi en dedans de moi? Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Allez voir en dessous. Si on ne prend pas le temps de s'asseoir dans notre émotion, on ne trouvera pas de réponse nulle part. On ne trouvera pas ça dans un livre, on ne trouvera pas ça chez le voisin. La réponse est en dedans de nous et il n'y a que nous qui peut répondre à ça. D'aller voir en dedans puis de se poser, prendre le temps. Et je ne vous dis pas que c'est le fun, là. De prendre le temps d'aller s'asseoir puis de se mettre le nez dans son pipi, là, puis de dire, OK, là, t'es en... Qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette colère-là? Mais je me sens pas respectée. Mais je me suis pas respectée. Je me suis pas respectée. Il est là, l'affaire, là. Finalement, tu n'es même pas en colère après l'autre. Tu es en colère après toi. Tu sais, des fois, j'ai envie de te dire, Ariane, que la vie va tellement vite, tu es tellement surchargée de ton travail, les enfants, la famille, que tu prends même pas le temps d'aller t'asseoir sur le bord de l'eau, ou dans la forêt, ou pour te retrouver, ou pour dire qu'est-ce que tu vis en dedans de toi. Tu sais, fait que des meetings avec soi-même, je pense que c'est la clé pour aller voir ce qui se passe en dessous nécessairement, parce que si on va pas voir ce qui se passe en dessous, comme tu dis, ça va tout le temps venir nous chercher. Oui, puis j'ai le goût de dire, la vie va vite, c'est vrai, mais on n'a pas le temps, ça, c'est pas vrai. On prend pas le temps. On prend pas le temps. On prend pas le temps, c'est la plus belle façon de s'auto-saboter. Parce que tout le monde prend le temps d'aller sur les réseaux sociaux, de publier des affaires, de lire les affaires des autres. Ben, plutôt que de prendre 20 minutes pour checker les réseaux sociaux, prends le temps de t'asseoir puis va voir ton réseau social à toi, il va comment? Parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. Si on calculait la quantité de perte de temps qu'on a dans une journée, il y en a plein. Plein, 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 plein. Tu sais, à la limite, là, fais pas ta vaisselle, là. Le voisin ne viendra pas voler ta vaisselle sale, elle va t'attendre. Prends ce 15 minutes-là, puis assis-toi avec toi-même. Fais-toi un 5 à 7. Tu sais, même un truc là, que je donne souvent en coaching, là, c'est je dis aux gens, OK, prends le temps de te faire vraiment, assis-toi à table, là, puis sers-toi un petit verre de vin, là, puis mets un petit verre de vin à ta colère, puis prends le temps de jaser avec. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Mais assis-toi à table avec, là. Parce qu'il y a quelque chose, là. Puis que si on ne va pas voir ce qui se produit en dedans, on n'arrivera jamais à se pardonner. On ne passera jamais à l'étape suivante. Et c'est là qu'on devient prisonnier de cet état-là. Mais des solutions, il y en a plein. Mais souvent, les gens vont se distraire
Hein? Et j'étais fatiguée, j'avais pas le goût là, c'est pas que j'avais pas le temps, mais j'ai pris le temps d'écouter un film le soir pour me changer d'idée. 2 heures, un film. J'ai écouté 3 épisodes d'une série, 45 minutes par épisode. J'avais le temps d'aller voir mon pipi, là. Et on a peur d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, vraiment. On a souvent peur de ce qu'on va découvrir. On a peur que ça nous fasse plus mal. On a peur d'aller réouvrir la blessure. On a peur des prises de conscience qu'on va faire. On a peur aussi des fois de poser des gestes par la suite, d'être obligé de poser des gestes par la suite. Parce qu'il y a nécessairement, on le sait, hein, dans notre petit fort intérieur, on le sait qu'il y a des gestes à poser. Mais on ne veut pas aller là, ben non, on ne va pas là. Oui. Oui, puis tu sais, c'est correct. C'est correct si tu fais ça. Mais après, c'est juste que tu es la seule personne qui va vivre avec les conséquences de ça. Il n'y a personne d'autre qui paye le prix du tort qu'on se cause à soi-même. Fait que, tu sais, puis je comprends que, puis je le répète, c'est un processus qui est plus ou moins long. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas faire des faux pardons envers les autres. Oh non, non, c'est beau, je t'ai pardonné. Et, tu sais, les pardons trop vite, ça invalide aussi ce qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un a été blessé là-dedans. Puis si c'est ça, j'invalide mon propre sentiment ou j'invalide le sentiment de l'autre. Il faut prendre le temps de dire « Oh, attends une minute, là. » Puis d'aller voir, d'être à l'écoute de l'autre s'il s'est passé quelque chose. Parce que des fois, c'est nous qui avons blessé l'autre. D'être capable de dire « Je suis désolée, je t'ai blessé. » Mais le pardon rapido, c'est un gros drapeau rouge. C'est incroyable. Quand on t'écoute, Ariane, je suis certaine que les gens, ils sont là à réfléchir parce que ça porte à s'intérioriser. Hein? Tu nous mets directement à l'intérieur de nous. Puis, entre pour moi, fait que j'imagine si les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont prêts à aller voir à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Puis, pour certaines personnes, ça doit résonner ce que tu dis parce que tu sais, même pour moi, je suis là qui va à l'intérieur de moi chaque fois que tu parles. Fait que j'imagine que les gens pourraient nous écrire. Tu sais, qu'est-ce que ça résonne en vous, tu sais? Ouais. Qu'est-ce que ça résonne en vous? Tu sais, moi, c'est ce qui monte, le mot qui monte, c'est le respect. Fait que pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être un autre mot. Ouais. Mais c'est quoi le mot, si vous en aviez juste un à nommer? Tu sais, pour qu'on puisse interagir avec vous. Tu sais, c'est quoi le mot qui monte ensemble quand on écoute Ariane? Oui, on écoute de ça. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouvais ça important qu'on aborde ce sujet-là parce que, tu sais, il y a beaucoup de promotions autour du pardon. Ouais. Les techniques de Ponopono, la religion, tu sais, beaucoup de religions, le pardon, c'est comme une obligation morale. Mais ça, en arrière de ça, là, tu sais, c'est si tu n'as pas pardonné, c'est que tu es amoral, tu n'es pas une bonne personne. Ben non, tu n'es juste pas rendu là. Moi, j'ai juste le goût de dire aux gens, c'est correct si tu n'es pas rendu là. Mais prends le temps d'aller voir c'est quoi qu'il y a là. Parce que la ligne est mince entre c'est correct de ne pas être rendu là, j'ai le droit de ne pas avoir pardonné, mais de rester dans ma posture de moi, je ne pardonne pas. Parce que j'ai le droit de ne pas être là. Mais là, on tombe dans la toxicité envers soi-même. Fait qu'il faut faire attention, tu sais. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le couple qui est toxique, que c'est l'autre personne qui est toxique, mais d'être toxique envers soi-même, ça existe aussi. Et combien qu'on est toxique envers soi-même. Puis, tu sais, dans les relations amoureuses, là, on est à deux. Hein? It takes two to tango. Hein, pour les gens qui ne parlent pas du tout anglais, il faut être deux pour danser le tango. Fait que même dans une relation toxique, on participe à la toxicité de la relation. Qu'on le veuille ou pas. Là, je le sais qu'il y en a plein qui vont dire « What? » Ben oui. Tu sais, je parlais de ma relation, ben, il faut que j'aille fait le tapis pour que l'autre s'essuie les pieds sur moi.
Si je me lève debout, la journée où je me respecte puis je me lève debout, l'autre ne peut plus s'essuyer les pieds sur moi, là. Je mets un terme à la toxicité à deux. Je ne peux pas juste accuser l'autre, là. Ça, je suis d'accord qu'on danse à deux. Mais comment on fait pour pas que ça devienne toxique, les deux deviennent toxiques, ou remédier à cette situation-là qui est toxique? Tu sais, parce que là, j'en entends d'autres personnes là, dire là, ben Ariane, là, c'est toxique, puis moi, je voudrais que mon couple soit pas toxique, puis de passer de l'autre côté. Des fois, il n'y a rien à faire. Ça implique de sortir de la relation, point. Il n'y a pas d'autre solution. Si les deux, on est vraiment conscients et qu'on est prêt à évoluer, bien là, il y a 3 millions de possibilités qui s'offrent à nous. On peut prendre le temps de s'asseoir et de nommer clairement. Voici, moi, je me sens comme ça. Quand il se produit ça, je me sens comme ça. Quel code on peut se donner? Quelle solution on peut trouver ensemble pour ne plus que ça nous amène dans cette situation-là? Mais il y a des fois où, là, je vais donner un exemple extrême, tu es en couple avec un pervers narcissique, bien, je m'excuse, il ne sait même pas qu'il est pervers narcissique. Il ne changera pas, là, il va rester, là. C'est la seule... Et que peu importe tout ce que tu vas faire, ça ne changera rien. Il sort de là. Si tu es avec quelqu'un qui est violent envers toi, puis là, on peut faire une parenthèse, là, hein, on met souvent l'accent sur la violence physique. Bien, la violence verbale, elle fait souvent plus mal qu'un coup de poing en pleine face. C'est des coups de poing au cœur et au cerveau. Ça reste longtemps. Mais c'est plus pernicieux parce qu'aux yeux de tous, ça ne se voit pas. Bien, c'est pas parce que tu es avec une personne violente que tu dois rester là. Ta responsabilité, notre responsabilité en tant qu'individu, c'est de s'occuper de nous. Ça me surprendrait qu'avec une personne violente, je puisse m'asseoir et dire, écoute, quand tu me sacs une volée, ça me fait mal puis j'aime pas ça. J'aimerais ça que ça ne se reproduise plus. Puis qu'ils disent, ah, mais oui, chérie, je comprends, je vais arrêter. D'après moi, les chances sont minces, là. T'sais, on caricature, là. On caricature. Mais les gens ont besoin d'avoir des caricatures, justement, ont besoin d'avoir des images comme ça, comme tu viens de le faire, pour se voir à travers la vie. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'être assis à côté de quelqu'un qui est agressif, soit verbalement ou physiquement, puis de lui dire c'est quoi la solution qu'on peut y avoir la prochaine fois. Ça n'a pas de sens, tu sais. Oui. Alors, tu sais, le pardon, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Oui. Il faut être vigilant au faux pardon. Est-ce que je me mets dans une posture de supériorité? Est-ce que je crée une dette implicite? Tu sais, les vrais pardons sont vraiment dans l'humilité. Oui, puis justement, quand tu parles du pardon, est-ce que ça se peut qu'on ait honte aussi d'aller là aussi, tu sais, de se pardonner, de s'asseoir avec nous, d'avoir honte intérieurement d'y aller, d'avoir accepté ça? Ben oui, bien sûr que la honte est là, autant que la culpabilité, là. Ah, peux-tu nous empêcher de nous pardonner tellement qu'on a honte ou pour d'autres tellement qu'ils se sentent coupables? Ça peut, mais j'en reviens à dire que si on ne transgresse pas cette honte-là, ben on n'arrivera pas au pardon pour soi. Fait qu'on n'arrivera pas à marcher un chemin de paix intérieure. Puis encore là, d'un point de vue systémique, à qui elle appartient cette honte-là? Est-ce que c'est toute la tienne? Ou si tu descends d'une lignée de femmes qui a honte? Ou si tu descends d'une lignée d'hommes qui a honte? La question peut se poser. Si c'est le cas, COVID fait une constellation familiale. Tu vas te sentir plus léger. Ariane, on peut te rejoindre nous pour tout ça, parce que c'est tellement bon ce que tu racontes. Je suis sûre que les gens, ils vont pas être contents qu'on termine l'émission aujourd'hui, mais si vous avez besoin d'Ariane, elle pourrait peut-être être disponible à un autre moment qu'aujourd'hui. Alors, Ariane, on peut te rejoindre nous pour... Sur mon site, arianelaberge.com.
Et sinon, le tout nouveau site evolume.ca a été mis en ligne tout récemment. Donc, mais sur mon site ariannelaberge.com, il y a beaucoup d'informations concernant les constellations. Et puis, tu sais, dans le calendrier, il y a d'autres options que moi-même. Donc, tu sais, c'est parce que mes disponibilités sont quand même assez limitées. Puis, je le sais que l'attente est longue. Je suis désolée. Mais les ateliers reprennent là, à l'automne. Donc, il faut suivre les réseaux sociaux. Les gens peuvent s'inscrire à mon infolette pour avoir les nouvelles le plus rapidement. Puis tu donnes toujours une gratuité aussi à la radio une fois par mois avec nous. Donc, les gens peuvent avoir d'autres informations comme aujourd'hui. Fait que ça aussi, c'est généreux de ta part parce que c'est quand même 1 heure de ton temps où est-ce que les gens peuvent faire de l'introspection, qui peuvent aller se regarder puis avoir un rendez-vous avec eux-mêmes. Donc, ça, c'est génial. Fait que c'est pour ça qu'on demande aux gens de partager cette émission-là. Faites des cœurs, des pouces au plus grand nombre possible parce que le bien que ça vous a fait à vous, imaginez aux autres aussi. Donc, c'est donné au suivant. Et ça me fait plaisir d'être là, puis ça me fait plaisir de donner cette heure-là, vraiment. Merci. C'est un beau moyen de rejoindre les gens. Fait que merci. Merci beaucoup. Puis j'espère que tout le monde va trouver le pardon au bon moment pour eux. C'est génial. Merci infiniment, ça me touche vraiment. Alors, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous pour le podcast Réussir en amour, ça s'apprend. C'est diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard, donc je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, l'amour de soi d'abord. Vous pouvez écouter les émissions en rediffusion sur mon site web réussiranamour.ca. Faites défiler jusqu'à YouTube, Spotify ou bien Facebook. Alors, merci beaucoup, Ariane Laberge. Merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. I hurt myself as well.